Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les vierges? Premier message à faire passer, on t'écoute. Alors, hop. Oh, on a le retour de la tranquillité qui arrive chez vous les vierges. Ben tant mieux, il était temps, hein. Allez-vous me dire. Ah, je tenais quand même à vous préciser, faites attention amis vierges, parce que je sais que vous êtes des mercuriens. Alors c'est la planète Mercure rétrograde à la fin de ce mois de novembre, le 26 si je ne me trompe pas. Alors elle va durer quelques jours, voire quelques semaines. Il va falloir quand même faire attention à vous, hein, et à la manière dont vous percevez les choses. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, parce qu'on est souvent dans le flou hein, quand Mercure rétrograde. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième message pour nos copains, les vierges. On va les développer, hein, ce que c'est le retour de la tranquillité, mais bon, je ne me fais pas de soucis sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, s'il te plaît, deuxième message pour nos copains, les vierges. Oh, on a une victoire, les copains. Oh, oh. Ouais, ben. Alors, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger représente beaucoup de choses. Hein. Soit c'est un lieu étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais ça peut être quelque chose qui est à distance de vous. Hein. Quelqu'un qui est à distance, ou sinon on va parler d'un pays étranger, d'une région étrangère, d'un lieu, oui, étranger, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi une personne qui est de nationalité étrangère. Hein. Ici, on a une victoire, ici, comme je vous le disais, et on a la carte du contrat, ici. Bon, ben visiblement, hein, les affaires s'arrangent, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Troisième situation. Bon, ben, victoire, mais on n'a pas que ça. Hein. Allez, s'il te plaît. Bon, alors pour ceux qui n'auront pas directement la victoire, hein, ici, parce que bah, oui, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, malheureusement. Hein, moi, j'aimerais bien que ce soit pour tous les copains vierges, mais c'est pas pour tout le monde. Ici, on a la carte de l'échec. Alors, mais ne vous faites pas trop de soucis parce que cet échec vous mène à une ouverture autre, c'est-à-dire qu'on vous propose quelque chose derrière, quelque chose qui vous est réellement destiné ici. Hein. Alors, on a la carte des examens. Les examens de la vie, bien entendu, hein, les examens scolaires, les examens au boulot, ouais, le fait de monter en grade, on va parler formation pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. Ici, on ira voir exactement de quoi on parle, peut-être des examens de santé hein, aussi, pourquoi pas, hein, ici. Et on a la carte du bouclier, mais on voit bien que malgré le fait que vous ayez cette ouverture après cet échec, ne l'oubliez pas, hein, bon, ben voilà, on a tendance peut-être un peu à se protéger par-dessus, hein, c'est que logique, hein, on comprendra. On va aller voir hein, de quel domaine mon ange veut exactement parler. Hein. Alors j'essaye de les cadrer à peu près bien, parce que c'est pas que, mais ça serait bien que vous voyez le jeu. Allez, je me suis rendu compte que j'ai tourné quelques vidéos où on ne voit pas la dernière colonne. Eh ouais, ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du retour et de la tranquillité pour nos copains les vierges? On t'écoute. Allez. Alors là, on fait le tirage général et à la suite, à la fin de la vidéo, il y a le tirage sentimental. Hein, mais bien sûr, hein, le général parle souvent de sentiments. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a la carte du fou. Sur le retour de la tranquillité, on a un nouveau départ qui arrive ici, les copains. Alors, on va parler du fait de se lancer, hein, on parle de spontanéité avec cette carte, on parle aussi de légèreté, hein, prendre les choses avec un peu plus de légèreté ici, et c'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, si c'est le cas. Ah bah oui, ça arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ce 5 de denier. Alors attention au 5 de denier, parce que comme les 5, généralement, il est un peu tracassé, celui-ci.
c'est toujours le fait d'avoir soit peur de perdre des thunes, ah bah ouais, perdre de l'argent, hein, ça arrive. Ici, sinon c'est la peur du rejet, la peur d'être rejeté par les autres. Alors il peut y avoir, bien sûr, c'est peut-être suite justement hein, à un problème de santé ou un problème de travail ici, hein, qu'on a ça, c'est dans la matière de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Eh ben, la roue de la fortune, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin, ami Vierge. On parle d'un changement qui arrive, un cap qu'il va falloir dépasser, hein, ici. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez la voir tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va peut-être falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne. Hein. Allez. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on a nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires et qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges ici, avec le mois de décembre. Alors, pour certains d'entre vous ici, on a un retour de la tranquillité, comme on le disait. Hein. Ici, avec un nouveau départ. Alors, il y a peut-être un petit moment de flottement hein, au niveau des finances, au niveau du travail, peut-être même au niveau de votre santé. Hein, ça se peut. Hein. Ici, hein. Mais on dit, on reprend du poil de la bête. C'est ce qu'on vous dit. On fait tourner la roue ici. Pour aller jusqu'à ce mois de décembre et qu'au mois de décembre tout soit réglé. Hein. Alors on vous demande, amis vierges, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure et évolution. Alors surtout pas d'impatience, amis vierges, et pas d'égoïsme. C'est pas votre style, mais bon. Et c'est surtout pas à nos copains les Sagittaires et qui furettent que je m'adresse. Hein, sur ce coup-là, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu as autre chose là-dessus? On va vous en mettre un peu plus quand même. Allez. Ok, allez, on a 2 de plus, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi nos copains les lions. Coucou les lions qui furettent, au passage. Alors, c'est pas forcément des personnes. Hein. Après, si ça vous parle, tant mieux. Hein. Alors, ici, on a la carte qui représente le mois d'août. Hein. On parle d'être ami vierge. Ben, justement, après être optimisme, d'être dans l'optimisme, l'aventure et l'évolution, on vous demande aussi d'avoir les qualités de nos copains les vierges. Les lions, pardon, ami vierge. Ici. On va parler d'être dans le rayonnement, dans la confiance et dans la fierté. Tout simplement. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil. C'est sûrement pas à nos copains les lions qui furettent que je m'adresse. Allez, elles sont vaches. Et ici, on a ici le 9 de coupe. Eh bien, le 9 de coupe, c'est un cadeau. Ici, alors c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-là, on s'en fout un peu. Il faut dire ce qui est, même si ça peut être sympathique. Là, non, on vous parle d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Alors, de quoi parles-tu exactement, mon ange? Est-ce qu'on a le domaine, par exemple, ici? En tout cas, ça vous fait du bien. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Hein. Eh ben, vous le méritez en plus. Ça va vous faire du bien, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je les laisse dans le sens où elles sont tombées. Hein. Hop, celle-ci, elle est dans ce sens-là. Ça tombe bien. On a le 12. Hop, celle-ci, je peux la reprendre. Ok, et celle-ci aussi. D'accord. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'arbre. Alors, avec la carte de l'arbre, c'est une carte qui parle de bien-être. Alors, on avait la tranquillité et voici le bien-être qui arrive. En plus, par-dessus, il y a les petits oiseaux qui gazouillent. Je ne sais pas si vous les voyez. Oh, ils sont beaux, les petits rouges-gorges là. Bon, ok, alors cette carte, comme je vous le disais, il y a toutes les familles d'âmes dessus. On se sent bien, amis vierges, en ce mois de novembre. Eh bien, tant mieux. Ici, on a le 5. Alors, le 5, vous le savez, c'est la carte qui représente la carte du pape, de l'Hiérophante. Ici, on va parler d'un engagement divin. Ici. Alors, on peut parler bien sûr d'un contrat d'âme, hein, quel qu'il soit, que ce soit un contrat d'âme amoureux, amical, familial. Hein, ici, ça peut être aussi ce mariage d'âme, hein, le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée, alors votre âme bien sûr, hein, à signer avec l'âme de l'autre avant de venir sur cette terre. Hein. Ici, alors maintenant, il va falloir se retrouver et être heureux hein, pour certains. Pour d'autres, ici, on va parler mission de vie. Eh ben ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? Bon, certains en ont une grosse, d'autres en ont plusieurs grosses, d'autres en ont plusieurs petites. C'est au choix, en fonction de ce que vous avez signé avant de venir sur Terre. C'est des contrats, hein, bien entendu, hein, les missions de vie que votre âme a décidé d'effectuer en venant sur Terre. En fait, votre âme, elle vient ici, elle vient apprendre plusieurs choses. Hein. Ensuite, une fois qu'elle les a appris, et qu'elle arrive à les pratiquer avec
avec passion et avec, bien sûr, de manière très excellente, on va dire, ici. Après, ça sera à votre tour, mais justement, de l'inculquer à quelqu'un d'autre. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ça. Et ça vous fait du bien, parce que justement, vous êtes arrivé à un point de maîtrise ici, où vous pouvez enfin, quelque part, enseigner, oui, même si vous n'êtes pas prof, ce que vous savez faire à la future génération ou à quelqu'un d'autre qui fait partie de votre génération aussi. Ne l'oublions pas. Les missions de vie passent par le travail, généralement. Oui, elle passe par vos passions, parce que tout ce qui vous passionne et que vous apprenez aux autres, c'est des missions de vie. Et elle passe aussi par vos dons, les dons que vous avez, parce qu'on a tous des dons. Il suffit de les reconnaître, de les accepter déjà. Et ensuite, de les pratiquer. Plus on les pratique, et meilleur on est. Alors ici, on a ce 7 de cœur. Sauf que voilà, le 7 de cœur, lui, il a un peu du mal à faire des choix. Dans sa tête, dans son imagination ici, pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière. On est d'accord, dans la vie réelle, dans la vie concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choix à faire ici avec la carte des escaliers. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs passages, donc automatiquement, il va falloir faire un choix, c'est ce qu'on vous dit ici. On a ce 22. Le 22, c'est quoi? C'est la carte du mas, c'est la carte du fou qu'on a eu tout à l'heure, c'est ce nouveau départ, ici. Alors, le choix de quitter quelque chose, de partir d'un endroit, pour certains d'entre vous, ici, pour aller vers quelque chose de meilleur, c'est le but. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de carreau. La reine de carreau, elle, c'est une énergie, vous le savez, comme toutes les cartes. Ici, on parle d'une question de reprendre votre propre pouvoir, ami Vierge, par rapport à la situation, tout simplement. Allez, on a quoi? On a un masculin et une masculine. Alors, vous allez me dire, c'est un homme. Oui, là, sur la carte, c'est un homme qui est dessiné. Vous serez en guidance privée, je dirais, oui, c'est un homme. Mais là, vous êtes beaucoup trop nombreux. Alors que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a point d'importance. Vous êtes ce que vous êtes. Que vous soyez avec un homme ou une femme, ça ne nous regarde pas. On le comprendrait bien, et on s'en moque un peu. Ici, chacun fait ce qu'il veut. Bon, cette carte, nous, avec les cartes comme ça, on parle d'énergie. On parle de polarité. Polarité masculine et polarité féminine. Ce qui n'a rien à voir ni avec le genre, ni avec la sexualité. Absolument pas. C'est une question d'énergie que nous avons en nous. On a les deux polarités en nous. Généralement, la masculine et la féminine. Sauf qu'il y en a une qui est prédominante sur l'autre. Alors, le masculin ou la masculine, comme on les appelle, ici, c'est eux, ils sont régis par le chakra racine. Le chakra racine, il parle d'ancrage à la terre, à la matière, aux finances et aux professionnels. C'est-à-dire que quand vous êtes un masculin ou une masculine, c'est à ça qu'on vous reconnaît, mais généralement, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, c'est inné chez vous, tout simplement. Il n'y a pas de souci à avoir au niveau de la matière, au niveau du travail. Il peut y avoir quelques couacs de temps en temps, bien sûr, mais on va dire que vous ne faites pas un boulot alimentaire. Ça, c'est une chose qui est sûre. Pour certains d'entre vous, vous êtes votre propre patron même. Eh ben ouais. Ici. Alors, le masculin, lui, il court tout, du moins il court. Il court après l'amour, oui, comme tout le monde, comme le féminin. Mais lui, il a déjà la matière. C'est déjà pas mal. Alors, à quoi on reconnaît un féminin? Le féminin, qu'est-ce qui passe avant tout pour le féminin? C'est les sentiments, tout simplement. Que vous soyez un homme ou une femme, ces sentiments sont plus importants que tout pour vous dans la vie, plus important que l'argent, plus important que la matière. Mais vous êtes des féminins, des féminines, tout simplement. C'est à ça qu'on vous reconnaît. Ouais, vous avez un peu moins de matière, parce que justement, la matière n'est pas importante pour vous. Alors, du coup, polarité masculine. Ici, on a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Ouais, c'est comme ça. Sauf que là, on est à la 28e. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, bien entendu. Sinon, on est comme des couillons, ça ne nous servira à rien, tout simplement. Ici. Alors, du coup, on va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va se servir des définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. Alors, là, 2 plus 8, ça fait 10. Bon, pas de souci, on est sur la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, on parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement réellement, il va falloir vraiment le prendre. Il va vraiment falloir y aller, là, les copains. Surtout qu'il y a le retour de la tranquillité et le retour du bien-être, tant qu'à faire, au passage. Alors ici, on a quoi?
On a cette as de cœur. Alors avec l'as de cœur, il y a toujours à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire. Eh ben ouais, parce qu'elle est vaste cette carte. Elle a un côté sentimental, bien entendu, mais elle a un côté aussi, plus matériel, on va dire, ici. Alors l'as de cœur, c'est soit un grand amour, un nouvel amour, ou sinon on va parler de nouvelle amitié. Tout simplement, une nouvelle amitié qui rentrerait dans votre vie, là, qui vous ferait un bien fou. Un nouvel amour, ou votre grand amour, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, bien entendu. Ici, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. À vous de voir si vous êtes le féminin ou le masculin, ici. Alors, pour certains d'entre vous, quand on parle d'un peu plus de matière, ici, c'est de la matière, mais attention, toujours avec un esprit créatif. On va parler de nouvelles associations, quelles qu'elles soient, associations sportives, associations pour aller faire de la poterie, pour aller jouer au bridge, pour aller jardiner, tout ce que vous voulez, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est de s'associer avec les autres. C'est la création d'une association. Alors, c'est peut-être pas vous qui lancez cette association, mais vous rejoignez le groupe pour certains d'entre vous. Ça va vous faire un bien fou, ici. Alors, on va aussi parler création d'entreprise pour certains d'entre vous. Eh ben ouais. Alors pour certains d'entre vous, vous créez de vos propres mains. On va toucher à l'art là, pour certains, et c'est ça qui vous fait du bien. Alors pour d'autres aussi, c'est peut-être un nouveau boulot. Tout simplement. Alors, si c'est un nouveau boulot, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder bien la chose là, parce que vous avez peut-être peur qu'il y ait peut-être le salaire un peu moins élevé, on va dire, dans cette situation. Alors, peut-être au départ, mais ça sera peut-être un métier qui vous correspondra mieux. C'est-à-dire qu'au moins, vous serez heureux de vous lever le matin pour aller bosser, quoi. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, vous avez vu, elle est à l'envers. Ouais, mais je l'ai laissée dans le sens où elle est tombée. Je la remets à l'endroit, on se souvient que le 12 est à l'envers. Ici, on a la carte des oiseaux de jour. Je le précise bien, il y a deux cartes des oiseaux, ceux de nuit et ceux de jour. Les oiseaux de jour, déjà les oiseaux tout court, c'est un message qui arrive. Un message dans le réel, que ce soit une discussion face à face, une discussion téléphonique, un texto, un email, une lettre recommandée, un courrier, n'importe de chat, si vous en avez envie. Ici, il y a une nouvelle qui arrive, c'est concret, ici. Et vu que c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle. Eh bien, tant mieux. Alors, on a ce 12 qui est à l'envers. Ne l'oubliez pas. Le 12, c'est qui? C'est le pendu. C'est la seule carte dans les tirages généraux, les tirages que je fais comme ça en vidéo, que je prends dans le sens où elle tombe. Parce qu'elle a réellement une réelle signification en fonction de la position. Ça change du tout au tout. Et c'est important. Parce que quand il est comme ça, le 12, là, dans ce sens-là, là, le 12 tout court, la carte originelle, elle est à l'endroit, on va dire. Le bel pendu, il se retrouve avec la tête en bas. On aurait parlé de blocage ici, voire même de sacrifice. Sauf que du coup, vous l'avez dans l'autre sens. Le pendu se retrouve la tête en l'air. Ce qui est quand même plus agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, parce qu'il est accroché par la patte à la base, ne l'oubliez pas. Et on va parler d'une libération. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui vous libère. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on a ce 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, bien entendu, c'est quoi? Ben lui, c'est les signes que vous envoie l'univers, vos anges aussi, par la même occasion, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous, là, les copains. Elle vous amène un retour à la tranquillité, à la sérénité. Ça va vous faire du bien. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? En tout cas, une chose est sûre. Ou est-ce que c'est matériel, financier? Une chose est sûre, c'est que ça vous tient à cœur. Parce que c'est un souhait, c'est un vœu que vous avez fait ici. Et visiblement, là-haut, ils sont d'accord pour vous l'accorder. Allez, on va faire la deuxième partie. Alors, sur l'étranger, sur la victoire, encore, ici, et sur le contrat, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les vierges. On t'écoute. Ça fait du bien. Ça fait du bien, les bonnes nouvelles. Ça change. Vous avez eu un bon jeu le mois dernier aussi, il me semble. Il me semble. Ah, peut-être pas sentimentalement parlant, parce que des fois c'est compliqué. Je suis d'accord, mais bon, ici on a quand même quelques petits soucis, les copains. Parce qu'on a cette victoire, on a la carte de l'étranger, on a la carte de la victoire, on a la carte du contrat, mais voilà. Il y a encore des choix à faire pour vous ici, avec la carte de l'amoureux. Vous savez comment ça fonctionne. L'amoureux, c'est pas forcément un choix sentimental, c'est un choix entre plusieurs choses. Alors oui, plusieurs personnes pour certains, mais surtout plusieurs situations à la base. On vous dit, il y a un choix à faire, tout simplement.
Alors, on vous demande d'avoir quand même la force, le courage, hein, la maîtrise et la ténacité ici, et la persévérance, d'aller jusqu'au bout des choses. Ben, parce que rien ne se fait, on n'a rien sans rien. Hein. Les victoires sont chères quelquefois, hein. Sinon ça ne serait pas des victoires, hein. Ça serait trop simple. Ici. Alors, on a quand même la carte de la lune du tarot est pique, hein. On est d'accord, on va parler de doute, on va parler d'anxiété, on va parler de remise en question, on va parler de peur, hein. Vous savez ce que c'est, vous les vierges, hein, vous connaissez, hein, on est d'accord. Hein. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes même arrivé à un point où ça n'allait plus du tout. Hein. On parle de dépression ici avec la nuit noire de l'âme. Hein. On parle de remise en question. Mais on parle aussi de purification. Pour certains d'entre vous, il faut aller jusqu'au bout de la chose, jusqu'au bout du processus ici. Il y a quand même des choix à faire, ne l'oubliez pas. Parce que ici, c'est soit on reste dans les doutes, on reste dans la nuit noire de l'âme, la dépression et compagnie, sinon on s'en sort. Sinon, on prend le taureau par les cornes là et on s'en sort. Et moi, j'ai bien envie que vous en sortiez parce que surtout qu'en plus ici, on vous dit ayez confiance en votre réussite. Ici, avec l'as de denier, ayez confiance en vous et à ce nouveau départ qui arrive dans votre vie, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce 9 d'épée. Bon, ben, le 9 d'épée, hein, vous connaissez ma devise, ma devise, non. Cette petite expression que j'ai, hein, cette petite comparaison que j'ai avec le 9 d'épée et l'araignée sur son tricycle. Eh ben ouais, l'araignée sur son tricycle, pour ceux qui la connaissent pas. Ben, c'est le soir, quand vous vous mettez au lit, là, vous avez éteint les lumières, vous êtes prêt à dormir, les yeux fermés, la tête calée sur votre oreiller. Et d'un coup, dans votre tête, vous entendez cette petite musique. Eh ouais, les lumières s'allument dans votre tête, dans votre esprit, votre cerveau est à 100 000. Et l'araignée sur son tricycle, ben c'est votre cerveau, hein, tout simplement. Hein. Elle fait des tours de piste, elle fait des tours de piste, elle fait des tours de piste. Elle vous empêche de dormir. Eh ben ouais, elle est pas cool, il va falloir me la gercler cette araignée. Hein. Vous le faites dérailler son tricycle là, vous lui crevez les pneus, vous vous démerdez, mais vous la virez. C'est ce qu'on veut ici. Hein. Parce que cette carte, elle parle de peur, d'anxiété, d'insomnie. Et voire même d'influences extérieures négatives qui viennent vous pourrir la vie dans votre vie de tous les jours. Quoi. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir encore. Hein. On vous prévient l'entrée, vous avez la victoire. Hein. Il y a un contrat qui arrive, quel qu'il soit. Hein. Qui dit contrat, généralement dit signature, les copains. Allez, de quoi tu parles, s'il te plaît? Est-ce que tu as le domaine? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Ben ouais. Sauf que, elle s'appelle les lys. Alors, pas des lys, les lys, la fleur, hein, bien entendu, hein, ici. Alors, ici, on va parler tendresse, on va parler passion, mais on peut aussi parler sexualité. Alors, on a ce 30. 3 plus 0, ça fait 3. La palisse. Eh ben ouais. C'est la carte qui représente l'impératrice. Le féminin sacré. Je ne vais pas vous la refaire. Hein. Le féminin, c'est le féminin. Celui qui est régi par le chakra du cœur. Compassion et amour inconditionnel. Oui. Mais pas que ici, on vous demande ici d'être dans la maîtrise, dans le pouvoir, hein, dans cette situation. Alors on peut parler de quelqu'un qui a des enfants aussi, hein, par la même occasion. Et ici, on a ce roi de pique. Alors le roi de pique, lui, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une énergie aussi, hein, comme toutes les autres cartes. Hein. C'est l'énergie qui avance masquée. C'est quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Oui. Quelqu'un qui a tendance à rester beaucoup trop dans le silence. Ça, c'est comme ça. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Ouais, un peu menteur ou menteuse. Ça se peut. Mais bien sûr, si c'est vous le masculin, hein, on va pas vous traiter de menteur. Hein. Vous portez des masques simplement parce que vous en avez marre. Hein. Vous vous protégez parce que vous avez trop morflé. Hein. C'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux... Hop là, eh ben, elle me saute dessus. Vas-y. On a la carte de l'engagement ici. Alors, vous voyez une bague dessus, hein, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est simplement pour représenter, c'est une image, hein, c'est pour représenter l'engagement, quel qu'il soit, ici. On a ce 25, on l'additionne, ça fait 7, on tombe sur la carte du chariot. Avec la carte du chariot, c'est toujours une avancée positive vers l'avant. Hein. Ici, on parle de réussite et de
victoire. Encore une fois, ça fait 2 fois les copains. On a cet as de trèfle qui est l'as de denier de tout à l'heure, l'as de denier, l'as de pentacle, voire l'as de terre, c'est les mêmes, hein. Sauf qu'ils ont des noms différents. Ici, ayez confiance en votre réussite, c'est ce qu'on vous dit. Alors mettre un peu plus de tendresse, peut-être faire les choses avec un peu plus de cœur, avec un peu plus de passion, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être ce qu'on vous demande. Allez. Bon, on coupe définitivement avec quelque chose ici. On a la carte de la croix. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Alors, quand on dit fin de quelque chose, ne vous en faites pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Hein. C'est tout le temps comme ça. En tout cas, c'est à vous de vous la faire plus belle derrière. Hein. On est d'accord. Ici, on a le 36. On l'additionne. 3 plus 6, ça fait 9. Le 9, c'est la carte qui est représentée par l'ermite, tout simplement. Alors l'ermite, lui, hein, vous le savez, il se file au fin fond de sa grotte, on l'aime bien. Hein. Il est sympathique, l'ermite. Parce que même s'il est dans le silence, même s'il est dans le retrait, l'ermite, ben lui, il bosse sur lui. Tout simplement. Là, il y a quelqu'un qui réfléchit. C'est peut-être vous qui réfléchissez à couper définitivement quelque chose ici, hein, à arrêter définitivement quelque chose pour aller vers autre chose. Et c'est là que vous avez la victoire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce 6 de trèfle. Alors, qu'est-ce que vient vous dire ce 6 de trèfle? Le 6 de trèfle, lui, il apparaît tout le temps quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Tout simplement. Il y a un manque d'équité, il y a un manque d'équilibre dans votre situation actuelle. Et on vous dit, c'est pas normal, c'est pas juste. Il y a des choses qui devraient vous revenir, elles ne vous reviennent pas. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous n'avez jamais rien en retour. Quelle que soit la manière dont vous donnez, hein, ici. Hein. Alors avec cette carte, bien sûr, on va vous demander d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer, hein, d'être un peu plus juste envers les autres aussi, hein, et surtout que les autres soient un peu plus justes envers vous, ici. Alors attention, attention à l'ego avec cette carte. L'ego, il en faut pour avancer, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, ben, faut le baisser, hein, tout simplement. Et quand il n'y en a pas assez, ben, justement, ici, hein, il va falloir peut-être remonter un peu votre ego, parce que pour certains d'entre vous, votre ego, ces derniers temps, on est d'accord, hein, entre celle-ci et celle-ci, hein, il avait pris un coup, hein, on est d'accord, hein, entre la lune, la nuit noire de l'âme et l'araignée sur son tricycle, ouais. Bon, mais il va falloir remonter à cheval, hein, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a là d'autre? Mon ange, s'il te plaît, est-ce que tu as le domaine? Une petite dernière, si tu le veux bien. Alors ici, eh bien, le domaine, il est professionnel, il est matériel ou il est financier. On a la carte du renard, ici. Eh ben oui. Alors matériel, ça peut être par rapport à un logement, hein. Ça se peut, hein, l'achat de quelque chose aussi, hein. Quoi que ce soit. Ici, tant que c'est dans la matière, le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est de la matière. Hein. Eh oui, 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 oui. Alors, ça peut toucher aussi un peu l'amour, au passage. Alors, ici, de toute façon, hein, c'est matériel, c'est financier, c'est professionnel, hein, au choix. Nous avons la carte numéro 14. Le 14, c'est la tempérance. Alors, on vous demande peut-être encore de prendre encore un peu votre mal en patience dans cette situation. Hein, mais en attendant, hein, prenez soin de vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour certains d'entre vous, bon, ben, il a fallu peut-être un temps d'adaptation, voire un temps de guérison, hein, parce que ça n'a pas été facile, le truc d'avant, là. Pour certains d'entre vous, vous étiez parti en burn-out, ou vous n'en étiez pas loin, hein, de la dépression ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, ben, c'est la marche avant l'abondance, hein, bien entendu, hein, parce que l'abondance, c'est la carte du 10 de trèfle, ici. C'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Oui, vous avez entendu, bonne santé. Elle est positive, cette carte. Hein. Prenez-la comme elle est. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, nouveau contrat à l'étranger. Hein. Alors, pas, quand je dis à l'étranger, pas forcément dans un pays étranger ou sur un continent étranger. Hein. Non, pour certains d'entre vous, c'est le département d'à côté, c'est la ville d'à côté. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous connaissez pas ici. Alors, est-ce que vous travaillez avec un étranger aussi? Hein. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une victoire qui arrive et un contrat qui est signé ici. Hein. Ça va vous faire du bien, hein. Ça va vous faire du bien. Oui, ça va vous obliger à faire des choix, hein, à couper définitivement avec quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux ici. Hein. Mais peut-être, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être vers vos passions, hein, vers quelque chose qui vous correspond, vers une mission de vie pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est très important parce que tous ces contrats d'âme que votre âme a signés, hein, vous ne les connaissez pas parce que, eh ben ouais, malheureusement, hein, on les découvre au fur et à mesure. Hein. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il serait peut-être temps de les remplir.
Ouais, parce que au final, il faudra bien que ce soit fait. Si vous voulez si vous voulez que votre âme ait réussi sa mission sur Terre. Allez, sur la carte de l'échec, sur la carte de l'ouverture, sur la carte de l'examen, sur la carte du bouclier. Alors, bien entendu, l'échec veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Ici, après un échec, on a une ouverture. Ici, on vous tend la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Ici, quelque chose qui a à voir avec votre destinée. Alors, c'est peut-être une épreuve de la vie hein, qui vous a mis en échec pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien sûr, hein, il y a peut-être une question de montée en grade, en tout cas de concours interne par rapport à votre travail. Ça peut être des examens de santé, ça peut être des formations, ça peut être les épreuves de la vie en général. Hein. Ça pourrait être sentimental, tout ça aussi, hein, on va aller voir. Hein. Et bon, du coup, bon, ben voilà, vous avez morflé, hein, vous avez eu un échec le coup d'avant, ce coup-ci, vous vous protégez. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, hop, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, ben, vous aviez eu quand même pas mal d'énergie tierce, malgré tout, hein, dans votre situation, là, les copains. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, lui, de quoi il est fait ? Il est fait de bois. Ici, non. Alors, le 10 de bâton, c'est déjà... c'est un 10, pardon. Le 10, déjà, quel qu'il soit, c'est une fin de cycle. Ben oui, c'est comme la roue de la fortune. On finit quelque chose pour recommencer quelque chose derrière, ici. Là, cette fin de cycle, elle est un peu particulière. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter. Hein. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer. Hein. Ici, hein, pour certains d'entre vous, vous aviez un boulet accroché à la patte, hein, quel qu'il soit. Hein. Ici. Alors, avec cette carte, on parle aussi de travail. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, et c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de responsabilités pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être professionnel. Alors je sais, les gens qui sont à la retraite, ne l'allez pas. Hein, vous adaptez tout simplement à tout ce que vous faites dans la vie. Hein. Je pense que vous passez, depuis que vous êtes à la retraite, vous passez pas votre cul sur le canapé. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Bon, mais c'est vos activités dans le concret, dans la matière, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le chakra de la gorge, ici. Alors, le chakra de la gorge, lui, il vient vous parler de vous exprimer dans cette situation. Expression et sincérité. S'exprimer avec sincérité, ici. Hein. Pour certains d'entre vous, mais c'était ça. C'est peut-être ça qu'il faut travailler pour certains d'entre vous. Hein. C'est le fait de pouvoir s'exprimer. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer alors devant les autres, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors peut-être devant beaucoup de monde et pas devant votre petite assemblée. Hein. Et pour d'autres, il y a vraiment un truc comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être apprendre une langue étrangère. Hein. Eh ben oui, hein, ben, il serait temps, hein, parce que c'est peut-être ça qui vous a mis en échec. Vous vouliez ce poste-là, mais il fallait parler, par exemple, anglais ou espagnol ou portugais ou n'importe. Ben, vous vous êtes retrouvé, ou chinois, mandarin, pardon. Il n'y a pas de langue chinoise, c'est le mandarin. Bon, vous vous êtes retrouvés comme des couillons. Vous avez eu un échec, vous n'avez pas eu le poste. Eh ben ouais, ben maintenant, on s'y colle. Pour que le coup d'un pleurer, vous ne vous fassiez plus avoir. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte des énergies tierces. Ici, hein, attention à cette carte. Hein, parce que les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein, quoi que ce soit. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici 3 à 6 mois. Alors, c'est à titre indicatif. Hein, c'est surtout qu'il y a marqué longue durée. Eh ben, pour certains d'entre vous, eh ben ouais, ça fait trop longtemps que ça dure. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'empereur. L'empereur, alors lui, c'est le masculin sacré. Hein. L'impératrice, c'est le féminin sacré. Lui, c'est son homologue masculin. Hein. Ici. Hein. On va parler travail avec lui aussi. Hein. On va parler matière. On va parler finance. Eh ben ouais, il aime bien. Hein. Ou sinon, c'est simplement parce que c'est vous, le masculin. Hein. Alors, si on venait à parler d'amour et que vous êtes un féminin ou une féminine, c'est celui d'en face. Hein. On est d'accord. Ou celle d'en face. Ah, ben t'es. Oh, 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 oh. Quand on disait t'es, franchement quoi, l'empereur et l'impératrice. Pas belle la vie. Merci mon ange. Et pas qu'un peu, beaucoup. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on a la carte du magicien. Le magicien, c'est la carte du battleur, c'est la première des arcanes majeures du tarot, ici. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Alors, loi d'attraction, c'est déjà attirer à soi ce que l'on désire par la pensée, certes. Sauf que, il faut déjà se le mettre dans la tête, sauf que la loi d'attraction, toute seule, elle ne fonctionne pas, hein, du moins pas des masses. Hein. Il faut aussi avoir la capacité de passer à l'action, il ne faut pas être bête, on n'a rien sans rien dans la vie, hein, ici. Alors,
on vous dit aussi avec cette carte que rien ne se fera sans vous. Pour certains d'entre vous, ben, vous êtes des féminins, vous êtes des féminines ici. Les échecs professionnels ou l'échec au niveau de l'examen, là, vous l'aviez parce que vous n'étiez pas équilibré, vous n'avez pas... Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas bossé, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais il y a bien eu une raison pour laquelle on a eu une lacune qui nous a fait échouer, là. Pour ça, les copains. On va aller voir, si on reste dans le professionnel, bien entendu. Ah, ou dans le matériel. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, allez, on les prend comme elles tombent. Hop, celle-ci, elle est légèrement de travers, je m'en souviendrai. Alors, ok. Est-ce qu'on a le 12? Non, on l'a pas. Ah ben oui, je me méfie, hein, vous comprenez bien que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de très belles cartes. Hein. On a ici la carte du soleil. Le soleil, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Ben, ça réchauffe le cœur, hein, c'est le bonheur, tout simplement, ici. On a quelque chose ici qui va venir, cette ouverture-là. Hein. N'oubliez pas que sur l'ouverture, il y a le dessin du soleil dessus. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, regardez-moi ça. Vous voyez, il pointe le bout de son nez, là, il est planqué derrière la porte. Et vous avez la clé, on vous file la clé en plus, pour aller du côté où il fait beau. Le soleil, c'est le bonheur. On vous dit ici, hein, c'est le fait de se retrouver heureux. Enfin, on a ici le 31. On l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur. Masculin sacré. On l'avait déjà. D'accord. Avec cette carte, avec la carte de l'empereur, hein, on vous demande de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego. Hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'ego, il en faut. Mais il faut qu'il soit équilibré. Hein. Je ne vais pas vous la refaire. Hein. Ici, surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que ça vous arrive et que ça vous tombe tout cuit dans la bouche. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Surtout avec cette carte ici. Hein, parce que ici, on a l'as de carreau. L'as de carreau, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes ici, hein, avec leur joli butin. Eh ben ouais, sauf que, voilà, regardez qui c'est qui est. Regardez un peu plus près, là. Regardez qui c'est qui se trouve là-bas derrière. Les deux vilains ratasses. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux-là? Eh ben, ils veulent piquer le butin des petites souris. Eh ben ouais. Avec cette carte, on va toujours parler d'un sentiment. Un sentiment d'avoir été... spolié de quelque chose qui vous revenait de droit, un sentiment de perte, un sentiment de vol ici. Ce n'est qu'un sentiment, attention, on va pas vous voler votre besace. Hein. Ici, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Mais l'impression d'avoir été, mais justement, il y a eu cet échec. Vous aviez l'impression que il n'y avait pas de raison que ça vous revienne pas. Pourquoi vous ne l'avez pas eu? Eh ben, à cause des deux vilains ratas, ça va derrière. Ouais. On a le 23. Le 23, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape, de l'hiérophante, un contrat de vie, un contrat d'âme, ici, une mission de vie ou quoi que ce soit. Il y a des chances que ce soit matériel, les copains. J'ai pas d'amour, là, pour l'instant. Hein. J'ai pas de carte qui parle d'amour. Hein. Il y a le masculin, il y a le féminin, certes, mais c'est des énergies avant tout, ne l'oubliez pas. Hein. Ici. Alors, mission de vie ou quelque chose vraiment que vous avez signé avant de venir. Hein. Moi, j'ai décidé que dans cette vie, je serais riche. Et voilà, vous avez signé le contrat. Bon, vous avez toutes les merdouilles qui vont avec. Et pour d'autres, bon, vous avez oublié de signer cette partie-là du contrat. Ça vous regarde. Chacun est venu apprendre ce qui est. Mais là, il y a quelque chose qui vous revenait de droit ici. Hein. Quelque chose qui fait peut-être partie de votre mission de vie. Et au final, vous ne l'avez pas. En tout cas, vous avez l'impression de ne pas l'avoir. Mais n'oubliez pas qu'après l'échec, on a quand même une ouverture derrière, hein, qui va vous mener, bien sûr, hein, à du bonheur, hein, ici. On a ce 7 de trèfle. Eh bien, le 7 de trèfle, c'est le fait de planter des petites graines, vous savez, hein, et on attend patient, on arrose là, et on prend le temps, hein, on chouchoute, et on attend que ça pousse. Hein. C'est le travail qui rapporte ses fruits. Au fur et à mesure, hein, eh bien, le labeur, ça paye. C'est ce qu'on vous dit, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du pont. Le pont, alors c'est imagé bien entendu, on vous dit avec cette carte qu'on n'a qu'un pas à faire. Alors bon, deux, on va dire trois hein, ici, pour aller de l'autre côté, pour trouver la solution, hein, pour vous sortir de cet échec ici. On a le 38. Le 38, on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est quoi? C'est la carte de la justice, ici.
Chez nos copains les anglo-saxons, le 11 dans le tarot, c'est la justice. Oui, oui. Le 8 et le 11 sont inversés, ne l'oubliez pas. Alors, c'est les choses qui s'équilibrent, déjà, ben, tant mieux, hein, pas à faire pour que les choses s'équilibrent, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça, au final. Hein. Il y a quelque chose, il y a un choix que vous devez faire, il y a quelque chose que vous devez mettre en place ici, hein, qui n'est pas super sorcier non plus. Hein. Il y a pas, on ne vous demande pas de faire 3 fois le tour de la Terre ou de partir sur la Lune, hein, c'est pas ce qu'on vous demande ici. Hein. Avec ce 38, ce 11, ici, hein, on va parler de justice divine, parce que on l'aime bien, hein, surtout quand elle est à l'œuvre. Mais aussi, on va vous parler de la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose de légal dedans. Il y a peut-être quelque chose de légal, d'officiel, bien entendu. Ça peut avoir rapport avec la justice ou un métier ou une formation qui a rapport avec tous les métiers qui ont un rapport avec la justice. Je me répète, désolé, ça bafouille. Ici. Et en bas, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez-moi ça. On a une signature au final. En tout cas, vous y songez. Hein. Alors, je dis vous y songez, pourquoi? Parce qu'on a le 27. Le 27, ici, c'est l'ermite. Hein. Bon, on y pense. Hein. On travaille sur soi, là. Eh ouais, on dit rien, mais la signature, on y pense, Gaillard de chez Gaillard. Mais il y a des signatures qui arrivent, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a la carte du bouclier, ne l'oubliez pas, hein, il y a eu pas mal d'épreuves, il y a eu un échec, hein, à la base, hein, et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ce 7 de pique. Ce 7 de pique, ici, il parle d'avoir le courage d'affronter vos peurs, voire même les trahisons, hein, si c'était une question de trahison, hein, qui ont pu avoir lieu. En tout cas, les choses que vous vivez comme une trahison ici, dans cette situation. Une trahison parce que vous avez été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. Une chose est sûre, c'est que au final, c'est vous qui gagnez. Et c'est l'essentiel. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Eh ben, c'est concis, mon ange. D'habitude, ça part dans tous les sens. On a soit du sentimental mélangé avec du professionnel. On a 40 000 situations différentes sur le même tirage. Là, non. Hey, il est comme vous. Hein. Ça se trouve... Et de toute façon, il savait qu'on faisait votre guidance. Hein. Je l'ai appelé l'esprit pour ça. Hein. Et donc, automatiquement, il est pointilleux, lui aussi. Oui, oui, oui. Efficace. Efficace, mon ange. Allez. Il est bien dans vos énergies. Alors, s'il te plaît, mon ange, on va commencer. On va faire le tirage sentimental pour nos copains les vierges pour ce mois de novembre 2024. Alors, amis vierges, si vous avez sauté directement au domaine sentimental, hein, allez voir le côté général. Il est beau, hein. Il est beau, il est beau. On ne parle pas spécialement sentiment, hein. On pourrait peut-être l'adapter, hein, pour certains d'entre vous, mais je vous jure qu'il y a de très très belles victoires. Ça serait dommage de louer ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Première situation, on t'écoute. On a un renard, on a une renarde ici. Un goupil. Un chacal, une chacale. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire avec cette carte? Eh ouais, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Ouais, ouais, ouais. Avec cette carte, on parle de ruse, on parle de malhonnêteté, on parle de prudence, ne pas tomber dans ce piège. Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est vous qui rusez, hein, et là, c'est pas bien grave, hein, pour arriver à vos fins, hein, sentimentalement parlant. Hein. Soit, ben, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est un renard, une renarde. Et quand je dis si vous tenez à vos poules, généralement la poule qui a envie de croquer, le renard ou la renarde, c'est vous. Hein. Ouais, alors faites gaffe à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un masculin, une masculine. Ici, alors oui, polarité masculine, hein, celui pour qui les finances, le matériel et le professionnel, c'est plus important que le sentimental. Les féminins, c'est ceux qui courent après l'amour aussi, hein, par la même occasion, mais pour qui les sentiments passent avant tout, hein, tout simplement. Là, on a un masculin ou on a une masculine. C'est pas une question de sexualité, ce n'est pas une question de genre. Je tiens à le rappeler, hein, au passage, pour ceux qui n'ont pas vu le côté général. Ici, alors, on a quelqu'un ici qui ne va pas au bout des choses. On a quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager ici. Hein. Peut-être pour ça qu'on a le renard. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter là-dessus ou pas? C'est toi qui vois. Qu'est-ce qu'on a? On a un rival, hein, de polarité masculine ici.
Alors si vous êtes un féminin ou une féminine dans cette situation, hein, vous allez peut-être mettre l'autre en rivalité, parce que l'autre c'est peut-être un renard, il a peut-être pas envie de s'engager là. Quand je dis il, hein, c'est l'autre, hein, bien entendu, hein, que ce soit un homme ou une femme, vous adaptez. Hein. Ici, je vais pas faire il, elle, et à chaque fois là, non, non. Hein. Soyez, sinon on va plus s'en sortir, hein, on va plus savoir ce qu'on raconte. Et on a ici une polarité féminine, ce coup-ci, qui a des marmots. À vous de voir qui vous êtes dans cette situation. Si vous êtes le masculin qui n'a pas spécialement envie de vous engager, c'est peut-être vous qui allez ruser, là. Parce qu'il y a peut-être un concurrent ou une concurrente sur les rangs. Oui, oui, oui. Allez, on va aller voir après, on va aller détailler tout ça. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les vierges. Ici, on a des doutes. Tiens donc, les vierges, sentimentalement parlant. Ça m'étonne. Ici, doute, confusion, réflexion, recul nécessaire à avoir. Ici, on a le véritable amour. Alors, est-ce que c'est notre véritable amour ou pas, amis vierges? Ici, hein. On a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furettent au passage, ici sur la vidéo des vierges. C'est la carte de l'automne. Avec la carte de l'automne, on va parler d'une période de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu. Et une période de détachement ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des masques. Parce que pour certains d'entre vous, alors, cette carte parle de tromperie, d'adultère, mais pas que, hein. On est d'accord, c'est la carte qui représente avant tout les mensonges. Parce qu'il y a quelqu'un en face de vous, peut-être qui vous mène un peu en bateau. En tout cas, vous avez peut-être débusqué un petit mensonge là, un petit ou un gros. Ici, on vous dit, méfiant, c'est quelqu'un qui porte un masque. Alors, quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, on n'est pas fan des menteurs, hein, mais bon... ça dépend pourquoi ce mensonge, vous avez... Alors, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que l'autre n'est pas sincère envers vous. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, là, à savoir si c'est réellement votre véritable amour dans cette situation. On va aller recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a deux premières cartes ici. Hein. On a la carte du déménagement, en tout cas des choses qui bougent et qui avancent. On parle d'une ouverture ici par rapport à une relation sentimentale ou une situation sentimentale qui est instable ici. Hein. Relation instable ou situation instable. Un peu le yo-yo, si vous voyez ce que je veux dire. Elle m'a toujours fait penser à Jacouille et la fripouille, ça là. Jour-nuit. Je l'aime bien. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, on a un choix à faire du coup. On a la carte du choix ici. Hein. Prendre une décision avec son âme. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans cette situation ou pas? Alors, on a quand même cette carte qui a sauté, qui vient quand même rétablir un peu les choses. Ici, hein, on parle d'amitié sincère. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous demander, voilà, on reste amis, on est fait peut-être plus pour être amis que pour être en couple. Hein, ça se peut, hein. Ça arrive des fois, hein, malheureusement. Hein. Alors, malheureusement, il arrive ce qu'il arrive. Hein. Ce qui doit être sera, hein, ici. Mais c'est la carte qui parle de loyauté, qui parle de fidélité et d'intégrité. Là, on n'a pas la carte du mensonge, hein, on est d'accord. Hein. Là, on ne parle pas d'infidélité, on ne parle pas de tromperie, on ne parle pas de double jeu, on ne parle pas du fait de ne pas se montrer sous son vrai jour ou de mentir. Hein. C'est le contraire, là, dans cette situation. Elle a beau être instable, cette situation ici, hein, parce que c'est peut-être un début de situation où il y a peut-être des facteurs étrangers, pas des personnes, mais pas forcément des personnes, mais des situations étrangères ici à votre propre vie qui viennent semer un peu le bazar dans votre vie sentimentale. Ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mon ange? Première situation, c'est qui ce renard? C'est un vilain renard ou c'est un vilain goupil ou pas? Un chacal, une chacale? Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première situation, mon ange? On a une carte de bonheur qui a sauté, ici. Toute rose. Bonheur. Ok. Après, peut-être qu'on n'a pas envie de s'engager de manière traditionnelle. Hein. Vous avez le droit. Hein. On a la carte de la confiance. Bon. Ouais. Mais il n'y a pas que, hein,
pas que, pas que, pas que. On a la carte de la séparation. Ok. Et on a la carte de la réconciliation. Eh ben, bon, c'est pas très facile votre histoire sentimentale, les copains. On est d'accord, hein. Bon, ben, vous me direz, hein, en même temps, par si c'est pour entendre ma voix hein, et m'entendre parler. Sinon, avec mon ange. Ici, sinon, hein, vous regarderez pas les guidances sentimentales, on est d'accord. Hein. C'est que généralement, hein, c'est pas le monde des bisounours hein, dans lequel on vit. C'est toujours assez compliqué. Bon, ici, on a du bonheur, on a de la confiance. On a eu une séparation pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en plein dedans. Hein, ici, mais il y a une réconciliation qui arrive. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes le féminin. Il y en a un avec qui... Bon, ben voilà, il y en a un qui n'avait pas spécialement envie de s'engager à la base. Hein. Sauf que maintenant, ben, il y a une rivalité masculine ici. Hein. Il y a 2 masculins ou 2 masculines. Hein. Du coup, vous avez le choix, le féminin, dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Et peut-être que justement, ben, le renard, là, c'est peut-être ce masculin. Hein, si c'est vous le masculin dans cette situation, on va dire que c'est vous, cette situation, ou l'autre, vous vous mettez où vous voulez. Ici, bah à la base, vous ne vouliez pas réellement vous engager, mais du coup, que bah, y a quelqu'un d'autre qui lorgne votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire, ben, vous êtes en train de vous poser la question ici, hein, je fais quoi? Est-ce que ça serait pas... Est-ce que c'était pas beau ce que je vivais là hein? Bah ouais, je suis partie, mais bon... ouais. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de rayonnement personnel. C'est aussi la carte de la destinée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 7 de coupe. Sauf que le 7 de coupe, lui, voilà, il a du mal à faire des choix. Et il est indécis, le 7 de coupe. Et c'est son truc. Ici, on a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, ici, hein, pour ensuite se positionner dans la matière. On fait quoi? La décision, ça paye pas. Hein. On a le 5 de coupe. On se sépare, on se sépare pas. Pour certains d'entre vous, vous êtes le féminin, là. Vous avez le choix entre 2 personnes. Eh ouais, mais sauf que vous êtes déjà avec quelqu'un pour certains d'entre vous, là. Donc, automatiquement, on fait qu'on se sépare, on ne se sépare pas. On a le 9 de Pentacle, toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Hein. C'est la marche avant l'abondance. Hein. On ne peut pas la mettre au sentimental, ça là, hein. C'est comme ça. Hein. On a un 6 de bâton. Le 6 de bâton ici, 6 de feu, hein, 6 de carreau aussi, si vous voulez, c'est la même. On parle, c'est la couronne de laurier, on parle d'une avancée ici, hein, d'avoir confiance en soi hein, dans cette situation hein, et d'avancer vers sa réussite. C'est bien une victoire au final, hein, quelle que soit la décision. Hein. On y réfléchit, hein, on y pense avec l'ermite, hein, vous le voyez celui-là, là, il est au fin de sa grotte, hein, il bosse hein, sur lui, il bosse, il réfléchit, hein, il dit rien mais il réfléchit l'ermite. Hein. Ah ouais, vous réfléchissez, là, dans cette situation. Vous réfléchissez à quoi? Ben, c'est quoi le bonheur? Hein? On va pas vous la faire à la Christophe Maé, mais bon. Ouais. Il y a du bonheur. Vous réfléchissez ce qui vous rendra le plus heureux. Vous avez bien raison. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Hein? Pensez à vous. Hein? On s'en fout des autres. Hein? C'est vous en premier, parce qu'il y a un problème d'équité. Ben oui, il y a un problème d'équité. Vous avez un renardeau là-haut, là, qui n'a pas envie de s'engager. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, hein. Il n'a pas l'air d'être méchant, ce renard. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, mais cette personne, elle n'a pas envie de s'engager avec vous, en tout cas. On n'a pas envie de s'engager tout court, mais en tout cas, pas avec vous. C'est pas vous qui l'a fait changer d'avis, là, sur ce coup-là. C'est plutôt le contraire. Là, ça va bouger, quoi. Donc, automatiquement, il y a un problème d'équité, il y a un problème de partage dans cette situation. C'est pas juste. Pour ça dépend ce que vous voulez comme relation. Hein. Mais ça m'étonnerait que vous vouliez une relation comme ça. Ami vierge. Alors oui, il y a beaucoup d'attirance physique. Ça, on va pas vous dire le contraire. Hein. As de bâton, ouais, quand elles sont dans le sentimental, c'est ça. Hein. C'est aussi écouter son instinct et passer à l'action. Hein. Ben ouais. Ici, on a ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient toujours vous parler d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Eh ben ouais. Passe à l'action, mais d'abord, on fait pas ça. On fait pas ça sur un coup de tête.
C'est pas votre style. Pourquoi faire? Mais parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est ce 10 de coupe. Tout simplement, elle est magnifique cette carte. Ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut construire, lui. Il veut construire dans l'amour. C'est du grand amour, c'est le grand bonheur. Mais c'est aussi un grand bonheur familial. Alors, il faut déjà être deux pour pouvoir construire. Si l'autre ne veut pas s'engager ici, et que vous voulez construire, on fait comment? Comment vous faites? Et c'est pour ça que ça vous laisse réfléchir. Alors maintenant, est-ce que c'est vous le masculin et la masculine dans cette situation? Eh ouais, ben maintenant vous vous retrouvez avec un rival en face de vous. Ou un potentiel rival ou rivale ici, à venir. Qui va vous mener à une séparation, une réconciliation. Et bon, vous aurez perdu du temps là. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie? Tout simplement. Il y a une discussion franche qui arrive là, hein. Cavalier de bâton. Hein. C'est le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, ben ouais, il y a un choix à faire les copains. Alors un choix pour votre destin amoureux là, hein, sur ce coup-là. Tout simplement. À vous de voir. On n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, hein, ami masculin, masculine, là, dites-vous bien que la rivalité ne va pas tarder à arriver. Hein. Séparation, réconciliation, ça fait jamais du bien. Hein. Alors peut-être que ça vous fera réfléchir hein, sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Après, si vous ne voulez pas vous engager, ben, restez pas avec cette personne. Libérez-la. Hein. On est d'accord, hein, si vous comptez vraiment pas vous engager avec cette personne. Libérez cette personne, vu qu'elle, elle veut s'engager. Elle veut quelque chose, elle veut construire cette personne-là. Le féminin veut construire là dans cette situation. Donc automatiquement, et je ne parle pas d'une construction de baraque, hein, construire une relation saine. Une relation saine, mais une relation stable, ici. Avec un engagement. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais ça ne sert à rien de tenir... Si vous ne comptez pas vous engager avec cette personne, ça ne sert à rien. Alors, si vous aimez cette personne, ami vierge, que vous êtes le masculin ou la masculine ici, mais que le mariage, c'est pas votre truc. Bon, ben vous n'êtes pas obligé de vous marier, hein. On est d'accord. Hein. Le fait de vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble, c'est déjà beaucoup. On est d'accord, hein. Mais il va falloir en discuter avec l'autre. Parce que là, il y a un potentiel rival qui arrive à mettre le bazar, venir fureter dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas cool quand ça marche comme ça. Allez. Et si vous voulez pas vous engager parce que vous êtes contre le régime de la communauté ou ce genre de truc, hein, vous pouvez vous engager hein, sous contrat. Hein. On est d'accord, hein. Séparation de biens. Hein. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à toi est à toi, pardon. Lapsus. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Tout simplement. Moi, je suis pour ce truc, pour ce genre de truc. Allez. Mais moi, c'est normal, j'ai une lune en verso. Allez, ici, on a le doute. Ici, le grand amour. On a l'automne avec la période de lâcher prise. Et on a quelqu'un qui porte des masques. Alors, peut-être un petit mensonge au passage. Et du coup, ben, vous doutez de ce grand amour, là. Est-ce que c'est réellement votre grand amour ou pas? Alors oui, vous êtes en couple, là, parce que sinon, bon, ben, vous n'allez pas douter de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. On est d'accord. Que vous n'avez pas encore rencontré. On est d'accord. Ici, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul dans ce couple. Ici. On a la carte de la puissance. On vous dit ici, hein, il va falloir retrouver du bien-être dans cette situation. Alors, déjà, prenez soin de vous. Hein. On est d'accord, hein, faites des choses pour vous, les choses que vous aimez. Hein, ne vous enfermez pas chez vous comme tout seul là. Alors, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en couple pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en phase de comment ça s'appelle, de break ici. Hein. Voyez du monde, hein, sortez. Hein. Je sais que des amis, hein, on n'en a pas beaucoup hein, dans la vie, hein, mais allez les voir déjà d'une pour commencer. Et puis vous avez toujours des collègues, hein, des copines, des copains hein, qui ne sont pas forcément vos meilleurs amis. Sortez, voyez du monde, allez voir la famille, bougez ici. Vous en avez besoin. Hein. Ne me restez pas hein, le cul posé dans votre salon là, déprimé. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, pour certains d'entre vous ici, il va falloir remettre un peu de bien-être dans votre couple, parce que franchement, quoi, vous vous sentez tout seul. Vous vous sentez perdu, là. Ouais, il faut un retour à l'équilibre, là. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, le problème, c'est que vous êtes farcis de peur. Eh ouais, je sais, vous êtes des vierges. Ici, la carte de la lune, sérieux, quoi. C'est pas la vôtre, à la base, celle-là.
On est d'accord, hein? Les doutes, hein, l'anxiété, oui, peut-être, je veux bien. Mais il y a beaucoup trop de peur, là. C'est pas la carte qui vous représente, les vierges, hein, on est d'accord, hein? C'est pas elle, hein, la carte de la lune, avec la carte du pendu, généralement, c'est les poissons, hein, c'est pas vous. Ici, il y a beaucoup de peur, hein? Il y a beaucoup de peur là-dedans, c'est dommage, hein? Alors, ici, on a la carte du jugement. Le jugement divin, on vous dit, c'est un verdict du destin ici. Hein. Tout simplement, c'est votre destin, c'est comme ça et pas autrement. Alors oui, la situation, elle est pourrie en ce moment, du moins pourrie. Elle vous fait douter, on va dire. Ici, c'est pas forcément pourri. Hein. Elle vous fait douter. Oui, il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être l'autre. Il se révèle pas être tout à fait comme il vous avait dit ou qu'elle vous avait dit à la base. Hein. Est-ce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat? Bon, ben ça vous regarde. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de carte autre qui pourrait me parler d'un adultère. Hein. On est d'accord. Hein. Ok. Alors ici, bon, le problème, c'est qu'on a quelqu'un ici, hein, masculin et masculine, qui est dans le silence. C'est quelqu'un qui ne dit plus rien. Peut-être quelqu'un qui s'est fait la malle aussi. Ouais. C'est pas très cool, hein. Mais il y a quelqu'un qui se protège ici, hein. Il y a quelqu'un qui se protège, hein. Alors, on a la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on fait? Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous êtes paxés ou des trucs comme ça. On passe par la justice ou pas? Ou on fait un retour à l'équilibre hein, dans cette situation? Bon, on vous dit amis féminin, féminine ici, hein, parce qu'il y a des grandes chances. Alors là, le masculin, bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans le silence ou pas? Amis féminin, féminine, ben, profitez-en pour bosser sur votre indépendance. Hein. Votre indépendance financière, matérielle ou professionnelle. Hein. En tout cas, être un peu plus indépendant, quoi. C'est peut-être pour ça hein, que vous avez ce truc en ce moment. Hein. C'est justement pour que vous puissiez prendre un peu plus de masculin, ami féminin. Hein. Ah bah ouais. Le but étant d'être équilibré. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 de coupe. Eh ben, le 4 de coupe, il se fait royalement chier, généralement. Hein. Je suis désolée pour le terme, mais c'est comme ça. Hein. C'est une carte de blocage, c'est un mécontentement, c'est un ennui affectif, c'est le fait de se sentir incompris dans la situation, hein, tout simplement. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas la bonne personne, hein, allez savoir. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon ange, au passage? On a la carte du monde, et pourtant, c'est une carte de réussite, hein. Et pas qu'un peu, de beaucoup de réussite. Hein. On vous demande de vous entourer là. Hein. On parle d'Internet, on parle d'étrangers aussi, on parle de nouvelles rencontres, on parle de déménagement, on parle de voyage. Avec cette carte, elle est vaste. Hein. C'est la carte qui représente les Verseaux. Ici, on a quoi? Eh bien, on vous dit ici d'aller vers les autres, d'aller vers la communication. Ici, c'est un 8 de bâton qu'on a. Hein. Communication concrète, hein, bien entendu. Hein. Pas qu'avec vos anges. Ici, on a le 3 de coupe qui vient vous parler de la gestion de vos émotions ici, hein, de vos sentiments. On parle de célébration aussi par la même occasion et des plaisirs de retrouvailles. Bon, quoi d'autre? Retrouvez-vous vous-même déjà, hein, pour commencer. Hein, redevenez la meilleure version de vous-même. Hein. On a le féminin sacré ici, hein, l'impératrice, hein, chakra du cœur. Oh là, 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 on se calme. C'est le diable en plus qui me saute dessus. Le vilain. Bon, hein, y a un cadeau pourtant qui arrive. Hein. Vous avez fait un saut à l'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre vœu ici. Hein. C'est une très bonne carte. Hein. Et pas que. Hein. On a la carte de la victoire avec la carte du chariot. On a la carte du 10 de pentacle. Je veux dire, je peux pas faire mieux. Oh, merci mon ange, s'il te plaît. Au passage, vous pouvez dire merci à mon ange au passage, hein, ami vierge. Le cadeau hein, de l'univers, le vœu exaucé, la victoire, le 10 de pentacle, le bonheur à tout point de vue, l'engagement sur le long terme. Bon, oui, bon, il y a le diable. Ben, le diable, c'est vos idées. C'est vos idées noires. Hein. Le diable, c'est le fait. Bon, ben voilà. Alors oui, est-ce que... le diable, c'est toujours la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. Hein. C'est aussi la colère, les liens toxiques, hein, les énergies tierces, hein, quelles qu'elles soient, ce qui vous pourrit bien la vie, hein, ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, hein, vous pourriez passer par-dessus tout ça.
On a le masculin sacré ici. Et on a quoi avec lui? On a une opportunité. Il va pas falloir la gâcher, les copains, là. On est d'accord, hein? Le 3 de Pentacle, c'est une chance qui tourne. Ici, hein, c'est une opportunité à saisir dans cette situation. Hein. Bon, c'est vous qui voyez, les copains. À vous de voir. On n'est pas là pour faire des choix à votre place. Allez, on est juste là pour faire passer des messages. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la carte du déménagement, les choses qui bougent et qui avancent, les relations instables ou les situations instables, amoureuses. Ici, un choix à faire. Par contre, on parle d'amitié, sincérité, hein, amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a la carte de la souplesse. Ah ben, il va vous en falloir dans cette situation. Alors, on a la carte de la fidélité qui vient de ressauter. Hein. On vous confirme bien ici hein, que ce n'est pas une question d'adultère. Hein. Mais il y a de l'instabilité dans votre couple. On a la carte de l'espoir ici. L'espoir fait vivre ou pas. Et on a la carte oser parler, la carte de la communication. Bon, ben, l'ABC de la communication, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il va falloir en parler, les copains. Il va falloir causer ici de ce qui vous... Tout ce que vous trouvez instable dans cette relation. Il y a des choix à faire. Hein. Il va falloir en discuter alors, avec l'autre déjà pour commencer, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Hein, pour justement voir si vous n'arriveriez pas à trouver une solution hein, par rapport à... Mais par rapport à tout ce qui vous ennuie, hein, des fois, avoir un avis extérieur, ça fait du bien. Hein, ça nous permet de voir les choses d'un peu plus haut, on va dire. Allez, troisième situation ici. Hein. On a la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin, les copains. Il y a un changement qui arrive ici. On a la carte du magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous. Si vous ne décidez pas d'aller vers la communication, ici, hein, vous n'aurez rien. Ici, page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est le valet de bâton, bien entendu. Hein. Ici, on vous demande de rester authentique. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est un peu particulier. Il demande tout le temps de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. La vôtre, hein, bien entendu. Hein, avant de prendre une décision. Alors, c'est un manque aussi, hein, quelqu'un qui vous manque dans la vie, hein, on ne va pas dire le contraire, mais aussi par la même occasion, hein, cette carte parle de déplacement, mais surtout de distance géographique. Pour certains d'entre vous, l'autre n'est pas à côté. Hein. C'est ça qui est instable. Hein. C'est pas une question d'infidélité, hein, ici. Hein. Pas du tout. Hein. On a le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, le problème, c'est que ça vous prend la tête. Hein. Vous voyez, vous avez le corbeau là, qui est sur votre épaule, il parle dans votre oreille sans arrêt là. Le vilain, c'est lui qu'il faut chasser. Lâchez-moi ce renard-là contre ce corbeau. Ici, 5 d'épée, c'est ça. Hein. C'est le fait de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux. Hein. C'est essayer de faire le clair dans ses idées. Hein. Mais surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées. C'est ce qu'on vous dit. Il faut avoir la force, le courage et la maîtrise. Ici, hein. De quoi faire? De passer par-dessus ce 8 de pique. Le 8 de pique, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. S'il y a des kills et des kills, des kilomètres et des kilomètres qui vous séparent, c'est clair que c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais le problème, c'est que vous avez soit la peur de perdre des thunes dans l'histoire, soit il y a une peur de rejet ici, hein, la peur d'être rejeté par l'autre. C'est pas cool. Allez, ok. Ici. On a ici hein, le cavalier oui, d'épée. Alors, vous faites quoi? Vous enfourchez votre monture et vous partez à l'aventure? J'aime bien la faire, ça, là, sur cette carte. Non, c'est vos anges gardiens. Écoutez ce qu'ils vous disent là-haut. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. C'est ce que veut dire cette carte, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, lui, il parle de quoi? Il parle du fait d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Alors, voir les trahisons qui ont eu lieu, mais là, il n'y a pas de trahison, vu qu'il y a trop de fidélité là-dessus. Donc, automatiquement, hein. Allez, on t'écoute, mon ange. Qu'est-ce que tu vas nous dire de plus là-dessus? Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est écouter les signes qu'on vous envoie. L'univers vous arrête pas de vous envoyer des signes. Vous n'avez pas compris encore? Hein?
On vous dit de vous choisir vous-même, quelle que soit votre situation ici. Choisissez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie ici. Hein, parce que sinon, vous allez quoi? Ben, vous allez souffrir. On ne peut pas prendre de décision à votre place. Hein. C'est à vous de voir si c'est la bonne personne que vous avez en face ou pas. Pour certains d'entre vous, c'est la bonne. Hein. Hein, on parle de nouveaux projets ici qui arrivent, hein, de ne pas être timide. Et on a le 2 de coupe. Hein, le 2 de coupe, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement, c'est le couple sacré, le couple destiné. Tout simplement, c'est le fait de se réunir. Hein, c'est une union sentimentale. Voilà, voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de novembre à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.